Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un peu vous qui avez choisi l'histoire puisque je vous ai demandé si vous vouliez une histoire paranormale ou rationnelle et vous avez choisi paranormal. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour dans l'onglet communauté car je fais des posts de temps en temps pour vous tenir au courant ou vous demander de l'aide comme pour le choix de l'histoire d'aujourd'hui. Bref, en suivant vos recommandations, je vous ai déniché une histoire vraiment incroyable qui se serait produite en 1989. Beaucoup pensent que cette histoire est juste une légende urbaine car il n'y a pas vraiment de documents officiels qui attestent de l'événement, mais d'autres croient, dur comme fer, que cette histoire est vraie et qu'elle a été juste transmise de bouche à oreille localement, comme plusieurs autres histoires d'ailleurs. Mais avant d'aller plus loin, si tu aimes ce genre d'histoire creepy, étrange, inexplicable et surtout incroyable mais vrai, tu es sur la bonne chaîne car c'est pile ce que je fais. Je lis beaucoup sur le sujet et je te raconte les histoires qui m'ont le plus retourné le cerveau. Alors, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Et pourquoi pas partager car ça me permet d'avoir une petite place sur YouTube et surtout, ça me permet de continuer à vous partager des vidéos en sachant que mon contenu vous plaît. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Encore une chose avant de continuer, en fait j'aimerais bien vous connaître un peu plus. Alors je voudrais savoir pour commencer, c'était quoi votre métier de rêve quand vous étiez enfant? Est-ce que vous aviez réussi à faire ce métier finalement ou est-ce que vous voulez encore faire ce métier? Pour ma part, je voulais être pilote, mais j'étais trop nulle en maths pour ça. Alors j'ai fini par prendre un autre chemin, totalement différent, et je suis assez satisfaite de mon parcours à date. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire de votre côté c'était quoi votre métier de rêve et est-ce que vous avez fini par y arriver ou pas, ou est-ce que vous êtes sur le chemin de le faire ou pas, ou si vous avez fait autre chose finalement. Alors, moi c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. À 17h15, le 28 juin 1980, un homme de 38 ans, nommé Robert Davidson, roulait à moto sur l'Interstate 74 près d'Acton, dans l'Indiana. C'est une petite communauté située à quelques kilomètres au sud-est d'Indianapolis. Sur la selle arrière de Robert, les bras enroulés autour de sa taille, se trouvait Wanda, sa femme. Le couple, marié depuis 10 ans, se rendait chez des membres de leur famille à Shelbyville, une ville située à une vingtaine de kilomètres de là où ils se trouvaient actuellement. Ils espéraient arriver assez rapidement, non pas tant pour le plaisir de la visite, mais parce qu'un orage approchait à une vitesse inquiétante. Depuis plusieurs minutes, le ciel, qui était clair et dégagé, était devenu d'un gris profond, presque noir. L'air était devenu lourd, chargé d'électricité, et un vent fort s'était levé. Le vent fouettait carrément les champs de maïs qui bordaient l'autoroute de part et d'autre. Robert, inquiet, a accéléré légèrement pour tenter de devancer la tempête. Mais c'était déjà trop tard. De grosses gouttes de pluie, épaisses et glacées, ont commencé à s'écraser contre ses bras nus. Robert a su qu'en continuant en l'état, la visibilité allait rapidement devenir dangereuse et ils allaient être complètement détrempés. Donc, il fallait absolument qu'ils s'arrêtent pour qu'ils enfilent leurs imperméables et qu'ils puissent être capables de continuer à rouler. Robert a alors repéré un large accotement sur le côté de la route et a ralenti progressivement. Dès qu'il a immobilisé la moto, Wanda est descendue pour s'étirer un petit peu tout en se préparant à fouiller dans le coffre pour sortir leurs imperméables. Robert, lui, s'était apprêté à faire de même. Mais avant qu'il ne puisse toucher le sol, un éclair immense, blanc et aveuglant, a traversé le ciel et s'est abattu directement sur lui. Robert venait de recevoir de plein fouet une décharge de plusieurs centaines de millions de volts. Son corps s'est raidi instantanément. Ses muscles se sont contractés dans une douleur insoutenable. Son casque en fibre de verre et son blouson en cuir épais n'ont offert aucune protection.
Robert a ressenti une brûlure intense, comme si son corps entier était en feu, avant que tout ne devienne noir et qu'il ne s'effondre inerte sur l'asphalte. Devant ce spectacle macabre, Wanda, sa femme, a poussé un cri déchirant avant de tomber à genoux à côté de lui. Elle criait son nom encore et encore, mais Robert ne répondait pas. Wanda a réussi à contacter les secours, et moins de 5 minutes plus tard, alors que la pluie tombait déjà en avalanche, une ambulance est arrivée à vive allure sur les lieux. Elle a freiné brusquement, et 3 secouristes sont descendus précipitamment. Parmi eux, une femme du nom de Kimberly Coe. Elle était une paramédic expérimentée. Elle avait été informée via radio qu'un homme venait d'être frappé par la foudre et que son état était critique. Trompée par la pluie, elle s'est agenouillée immédiatement à côté de Robert et a cherché son pouls. Mais rien. Kimberly a alors crié à ses collègues que Robert était en arrêt cardiaque. Un autre secouriste, un certain Mike Sanders, a commencé immédiatement un massage cardiaque pendant que le 3e contactait un hélicoptère médical pour évacuer Robert au plus vite vers un hôpital où il pourra recevoir les soins appropriés. Kimberly leur a demandé de se dépêcher car le temps leur était compté. L'équipe de l'hélicoptère a confirmé qu'elle était bien en route, mais c'était à ce moment précis que quelque chose d'inexplicable s'est produit. Sans aucun signe avant-coureur, l'ambulance s'est éteinte complètement. Les lumières, les sirènes, la radio, le moteur, tout s'est arrêté d'un coup. Alors, Mike est vite allé chercher une batterie de secours. Mais, encore une fois, leurs 2 batteries de secours étaient HS. Là, Kimberly, Mike et l'autre secouriste ont échangé un regard incrédule et inquiet. Inquiet tout simplement parce qu'ils avaient besoin des équipements dans l'ambulance pour stabiliser Robert. Et certains de ces équipements ne fonctionnaient pas sans électricité. Et que tout s'arrête de fonctionner d'un coup, y compris leur batterie de secours, était le comble de la malchance. C'est comme sur l'échelle de la probabilité que ça puisse arriver, ok, c'est possible que ton ambulance tombe en panne. Du coup, tu vas chercher une batterie de secours qui est là pour ça, justement pour faire fonctionner ton matériel de secours lorsque l'ambulance est en panne et qu'il n'y a plus d'électricité. Que tu tombes sur ta première batterie de secours que tu avais chargée, qui était déchargée, ok. On se dit, ouais, c'est possible, c'est pour ça qu'on a comme mis une 2e batterie de secours au cas où que ça puisse arriver. Mais que ton autre batterie de secours soit aussi HS, c'est dans les probabilités, c'est vraiment très 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 improbable que ça puisse arriver. Bref, pour continuer, le truc c'est que avant même que l'équipe ne puisse analyser la situation, c'est comprendre qu'est-ce qui venait d'arriver, ils ont entendu un cri perçant venir du bord de la route. Dans l'obscurité croissante, sous une pluie torrentielle, une silhouette étrange était apparue. C'était une femme vêtue d'une longue robe noire qui courait vers eux en brandissant une Bible au-dessus de sa tête. Elle hurlait qu'il fallait la laisser toucher Robert car elle pouvait le sauver. Les secouristes étaient complètement dépassés par la situation qui était, avouons-le, lunaire. Imaginez juste la situation. Des secouristes qui peuvent rien faire pour sauver la personne en danger, qui était clairement morte à ce moment-là, sauf attendre sagement un hélicoptère avec lequel ils ne peuvent plus communiquer et qui voit débarquer une femme de nulle part qui hurle que elle peut sauver cet homme rien qu'en le touchant. Pour être lunaire comme situation, c'est vraiment lunaire. Mais les secouristes ne pouvaient rien faire. Et Wanda, la femme de Robert, était tout aussi choquée qu'eux. Du coup, ils ont juste laissé cet inconnu s'approcher de Robert. Probablement qu'ils se sont dit « foutu pour foutu », au moins nous sommes là pour l'empêcher de lui faire quelque chose qui pourrait le mettre en danger, mais que juste elle le touche, pourquoi pas. Comme j'ai dit, foutu pour foutu, autant essayer quoi. La femme s'est alors agenouillée à côté de Robert tout en serrant sa Bible contre elle. Elle était très calme et son regard était totalement fixé sur Robert. Puis, progressivement, l'inconnue est devenue de plus en plus agitée et elle a commencé à frapper sa Bible contre le sol tout en hurlant et en implorant les cieux de sauver la vie de cet homme. Les secouristes et Wanda assistaient à cette scène complètement abasourdis, mais en même temps, ils n'ont pas essayé de l'arrêter, parce qu'après tout, elle ne faisait aucun mal à Robert, qui, de toute façon, je tiens à vous le rappeler, était cliniquement mort, puisqu'il n'avait pas réussi à le réanimer. Donc, les secouristes et Wanda
se tenait là, en silence, à regarder cette femme taper sa Bible contre le sol à répétition et réclamer que la vie de Robert soit épargnée. Et comme si ce n'était pas déjà assez étrange, tout d'un coup, quelque chose a shifté dans cette femme, comme si elle venait de se faire posséder. Elle s'était complètement raidie, a saisi sa Bible, l'a soulevée au-dessus de sa tête, puis, en regardant vers le ciel, elle a commencé à parler. Mais ce n'était plus sa voix, mais une autre voix totalement différente qui parlait en une langue étrange et inconnue. La femme s'était en fait mise à parler en langue, un peu comme ce qui est arrivé à Meg avant qu'elle ne meure dans l'histoire du Trashman, si vous vous rappelez. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez toujours aller la voir. C'est vraiment la dernière vidéo que j'ai publiée avant celle-ci. Mais pour revenir à notre histoire, donc la femme, elle parlait en langue, et même les mots que les témoins arrivaient à comprendre ou pensaient plutôt comprendre ne faisaient aucun sens pour eux. Ils étaient juste en train d'entendre du charabia incompréhensible à leurs oreilles. À ce moment-là, les secouristes et Wanda ont commencé à être terrifiés par cette scène. Ils étaient terrifiés par cette femme. Et Kimberly était sur le point d'avancer pour dire à la femme d'arrêter ce qu'elle était en train de faire, quand d'elle-même, la femme s'est tue, elle s'est levée, et sans dire un mot, elle s'est retournée et a commencé à marcher dans la direction d'où elle était venue. À peine quelques secondes après que cette femme étrange a commencé à s'éloigner, l'ambulance a repris vie. Le moteur a démarré tout seul, les sirènes se sont allumées et la cabine s'est éclairée. Et c'est là que l'impossible s'est produit. Robert a inspiré brusquement et a ouvert les yeux. Après plusieurs minutes sans pouls, il était revenu à la vie. Les secouristes et Wanda, qui étaient maintenant autour de Robert, étaient heureux, mais aussi choqués de voir cet homme qui était en arrêt cardio-respiratoire depuis plusieurs minutes reprendre vie alors qu'il n'avait reçu aucune aide médicale. Et disons-le, la seule intervention qu'il avait reçue, entre guillemets, était celle de cette femme en noir. Heureusement, l'hélicoptère est vite arrivé et a embarqué Robert et Wanda pour les transporter vers l'hôpital. Robert Davidson a survécu à son accident et bien qu'il ait souffert de brûlures graves, il s'est remis complètement. Et lorsqu'on lui a raconté ce qui s'était passé, il a déclaré ne se souvenir de rien, sauf d'une sensation de paix infinie avant son réveil. Les secouristes qui étaient restés sur place après le départ de l'hélicoptère se sont juste tenus là, sur le bord de l'Interstate 74. Ils étaient complètement incrédules et incapables d'assimiler ce à quoi ils venaient juste d'assister. Cette femme en noir a clairement fait de quoi qui a ramené Robert à la vie. Il n'y avait aucune autre explication à ce qu'un homme qui s'est fait frapper par la foudre et qui était cliniquement mort pendant plusieurs minutes puisse revenir à la vie sans aucune aide médicale. Les trois secouristes sont alors inconsciemment tournés vers la direction vers laquelle la femme était partie il y a de ça quelques minutes, mais ils étaient étonnés et choqués de ne pas la voir. Juste vous expliquer que la route sur laquelle ils étaient était une route plate qui partait tout droit avec des terrains plats des deux côtés de la route. Donc, il n'y avait aucune possibilité qu'une personne qui marchait depuis quelques minutes sur cette route ne disparaisse. Mais cette femme, elle avait disparu. Les habitants d'Acton, la petite ville qui était juste à côté de cette route, après avoir entendu cette histoire, celle de Robert, je veux dire, ils ont commencé à spéculer sur l'identité de la femme en noir. Certains pensaient que c'était un ange, et d'autres croyaient qu'il s'agissait du fantôme d'une ancienne membre du camp religieux méthodiste d'Acton. Et justement, Kimberly a fait ses recherches par la suite et a su que le terrain qui était en bordure de cette autoroute, de l'Interstate 74, avait une histoire très particulière. Et cette histoire pouvait en un sens expliquer tout ce qui venait de vivre. Pour vous contextualiser, la communauté méthodiste d'Acton a été fondée au 19e siècle et était connue dans toute la région pour sa foi intense et son engagement dans des pratiques religieuses ferventes. Elle a établi son camp, qui était connu comme le Acton Campground, sur un vaste terrain en bordure de ce qui deviendra plus tard l'Interstate 74. Le camp était très proche de l'endroit où Robert Davidson a été frappé par la foudre.
Ce camp servait de lieu de rassemblement pour les méthodistes qui affluaient de tout l'Indiana et des États voisins. Chaque été, des centaines de fidèles s'y réunissaient pour des prêches, des offices religieux et des veillées de prière qui pouvaient durer toute la nuit. Une particularité de cette communauté était sa pratique du tongue talk, qui se traduit littéralement par le parler en langue. En gros, les croyants entrant dans une sorte de transe suite à une ferveur spirituelle intense se mettaient à prononcer des paroles incompréhensibles. Et ils pensaient que cet état leur permettait d'être en communication directe avec Dieu. Les habitants d'Acton et des environs racontaient aussi que des miracles se produisaient sur ce camp. Des témoins affirmaient avoir vu des guérisons inexplicables après des prières collectives. Certains parlaient même de personnes gravement malades qui, après avoir reçu la bénédiction de prédicateurs itinérants, se levaient et marchaient alors qu'elles étaient auparavant immobilisées par la maladie. Bref, la foi des méthodistes était si forte que de nombreux fidèles pensaient que l'Acton Campground était un lieu béni, ou plus un genre de sanctuaire divin si on veut. Malheureusement, en 1864, un incendie dévastateur a ravagé toute la communauté. En dedans de quelques heures, tous les bâtiments ont été réduits en cendres. Mais ne baissant pas les bras, les survivants ont décidé de reconstruire le camp sur le même site. Et pendant des décennies, la communauté a prospéré de nouveau, attirant encore plus de fidèles jusqu'en 1905, où un deuxième incendie a réduit de nouveau tout le camp en cendres. Mais cette fois-ci, l'ampleur du chaos et les pertes financières ont été telles qu'il était impossible de rebâtir quoi que ce soit. Donc, les méthodistes ont fini par vendre ces terres, qui sont restées à l'abandon et se sont transformées d'un lieu de culte en un vaste terrain vague. Et c'est précisément dans ce terrain que la Dame en Noir s'est évaporée après avoir possiblement ramené Robert Davidson à la vie. Ce lien entre l'ancienne communauté méthodiste et la survie miraculeuse de Robert en 1989 a, comme je vous l'ai dit, alimenté de nombreuses hypothèses. Du coup, comme je vous l'ai dit, certains croient que cette mystérieuse femme était une fidèle du camp méthodiste d'Acton, une femme qui aurait autrefois prié avec ferveur sur ces terres et dont l'esprit s'était attaché à l'endroit même après la destruction du camp. D'ailleurs, certains historiens locaux pensent qu'une telle femme aurait vécu au début du XXe siècle, avant que la communauté ne disparaisse, et peut-être qu'elle était une guérisseuse de son vivant. Et d'autres pensent que c'est juste le fantôme d'une croyante morte dans l'un des incendies et qu'elle était une fervente pratiquante du tongue talk, donc du parler en langue, et des guérisons spirituelles. Donc, il serait possible que son esprit ait trouvé un moyen d'interagir avec les vivants pour sauver Robert. Après tout, son apparition soudaine, son comportement intense et le fait qu'elle ait pratiqué le parler en langue juste avant que Robert ne revienne à la vie rappellent étrangement les rituels religieux qui étaient pratiqués à l'Acton Campground plus d'un siècle auparavant. D'autres spéculations, encore plus mystiques, suggèrent que cette dame n'était pas un simple fantôme, mais bien une manifestation divine. Ils expliquent leur hypothèse par l'apparition de la dame exactement au moment où Robert était cliniquement mort, son insistance à le toucher et le fait que l'ambulance se soit réactivée instantanément juste après son départ. Pour eux, toutes ces occurrences suggèrent que cette dame serait potentiellement une messagère de Dieu venue en réponse à un incident précis. Il y a aussi ceux qui pensent qu'elle était une figure protectrice des âmes égarées qui n'apparaît que lorsque la mort menace injustement quelqu'un. Le fait qu'aucun autre témoin n'ait jamais signalé la présence de cette dame avant ou après l'incident de 1989 renforce encore plus le mystère et fait que plusieurs personnes doutent carrément de la véracité de l'histoire. Après tout, comme j'ai dit au début de la vidéo, il n'y a rien qui atteste de cet événement, sauf des témoignages par-ci par-là sur Internet. En admettant que cette histoire soit vraie et que cette dame, qui ou quoi qu'elle soit, est intervenue pour sauver Robert, moi je me demande pourquoi elle l'a fait spécifiquement pour Robert et pour personne d'autre avant lui ou après. Parce qu'encore une fois, cette femme n'a plus jamais été revue après cet événement. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien terrain de l'Acton Campground est, depuis, silencieux.
Et ces terres ont encore des mystères que personne ne pourra jamais expliquer. Voilà tout ce que j'ai trouvé à propos de ce mystérieux événement qui a eu lieu en 1989. À vous maintenant de juger s'il est vrai ou si c'est juste une légende urbaine. Pour ma part, j'aime bien à croire que c'est vrai, juste pour le fait de garder mon esprit ouvert et de me dire que, des fois, des choses peuvent arriver qui dépassent notre entendement. Et ce n'est pas grave de ne pas avoir d'explication, parce qu'après tout, on n'est pas obligé de tout expliquer. Sur ce, j'attends vos commentaires, j'attends de voir ce que vous avez pensé de cette histoire, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se voit bien sûr la semaine prochaine, et en attendant, je vous souhaite tout le bonheur du monde, profitez à fond de la vie, soyez bienveillants et surtout, restez safe. Ciao!